Vous savez, on est venu passer quelques jours ici, et chacun est venu avec des besoins particuliers, des besoins différents. Mais moi, je sais que la parole de Dieu est celle qui pourvoit à tous nos besoins. Alors, dans cet après-midi, profitez de chaque réunion, de chaque moment. Profitons de la présence de Dieu. Amen. On va prendre, on va chanter un cantique. Señor.
Voilà, que Dieu soit béni. Je vais laisser la place avec vous qui vais nous dire le mot. Voilà. Comment on va se régaler, nous qui sommes pas grands dans le ciel, on sera tous dans l'auteur du blé. Amen. Bon, que Dieu soit béni et glorifié. Il est vrai que c'est une joie pour chacun de nous qui sommes là et un grand privilège d'être là dans cette présence du Seigneur. Et sur ma chaise, c'est ce que le frère a dit tout à l'heure, ça m'est revenu. Et je disais dans mon cœur, j'étais là, je disais Seigneur, j'étais béni dans mon cœur, je disais Seigneur, c'est vrai Seigneur, avec quoi dans ce monde on peut nourrir notre âme? Vous savez, le corps, on peut le nourrir presque n'importe où. Mais notre âme, Seigneur, avec quoi on va la nourrir? Si ce n'est pas avec ta présence et ta parole. Il y a rien d'autre dans ce monde pour notre âme. Eh bien, je disais dans mon cœur plus que jamais, Seigneur. Et j'ai une pensée venue dans mon cœur, j'étais assis, Dieu le sait. C'est comme ça, c'est venu là. Je dis, Seigneur, je le crois, Seigneur, que l'Église, dans les temps où nous vivons, elle n'est pas là pour se préparer. Parce que vous savez, se préparer, s'il est 4h15, si l'avion, elle part à 4h30, à 50 km d'ici, et que je dois me préparer, mais vous pouvez comprendre que je vais manquer l'avion. Vous êtes d'accord? Et là, dans ma chaise, je disais, Seigneur, il est possible que dans nos cœurs, de chacun de nous, Seigneur, il y ait les derniers, c'est les mots qui résonnaient dans mon cœur, les derniers préparatifs. Mais tout est prêt, les valises sont là, mais peut-être, je ne sais pas, Seigneur, j'ai oublié peut-être un comprimé, un préparatif, quelque chose. Ce soir, cet après-midi, je crois que nous sommes de ceux au milieu de nous, et peut-être si tu ne l'aurais pas fait, si peut-être encore tu ne l'aurais pas fait, eh bien, au nom de Jésus, ne sors pas de ce séminaire sans avoir véritablement préparé ta vie. Amen. Parce que Jésus revient. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Vous savez, il y a un exemple dans la parole de Dieu, que ce n'est pas seulement de le savoir que Jésus revient, ne nous sauve pas, ni de l'attendre. La seule chose qui permettra qu'on parte avec lui, c'est d'être prêt. Et il y a un exemple, Matthieu 25. C'est celle qui était prête qui entrait. Toutes l'attendaient. Toutes le savaient. Mais seulement celle qui était prête rentrèrent. Soyons prêts. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais appeler l'épouse à Israël, à Ramona, si c'est à dit, qui est une chanteuse cantique.
Amen. Je vais appeler notre frère Christophe. Je vais dire le mot. J'aimerais, dans cet après-midi, partager un témoignage que j'ai vécu il y a quelques années en arrière. J'ai hésité un peu ce matin en disant, si les frères m'appelleraient, qu'est-ce qu'il faudrait que je dise? Je le dis, ce témoignage, parce que je l'ai vécu, et ça a été pour moi quelque chose de merveilleux. Et je rends témoignage non pour m'afficher, mais pour dire la puissance de la parole de Dieu. Le 19 janvier, ça fera 4 ans, voilà, donc j'ai perdu ma femme. Enfin, il est allé dans le ciel de gloire, rejoindre la patrie céleste. Mais Maël, il est bien au courant, et puis certains frères aussi. J'ai eu beaucoup de responsabilités par rapport à ma compagne, mais je le faisais de tout mon cœur. Pas parce que j'étais converti, mais déjà, en tant que titan, quand on a une personne qui est vulnérable et qui est malade, eh bien, on la met pas dans un centre, on fait ce qu'on peut. Et béni soit le nom du Seigneur que, ça a été la volonté de Dieu. Voilà, on ne peut pas contredire la volonté de Dieu. Et puis, j'allais à l'hôpital pour amener quelque chose à ma femme à manger. Et tout à coup, en allant à l'hôpital, il y a un téléphone. Je ne sais pas pourquoi je dis ce témoignage. Mais en tout cas, si je le dis, c'est parce que vraiment, je rends témoignage à la puissance de Dieu et à sa parole. Pourquoi je dis sa parole? Parce que tout à l'heure, d'ici peut-être 2-3 minutes, vous allez le comprendre. Et quand j'allais comme ça, apporter quelque chose à ma femme pour manger, ce téléphone, comme je dis tout à l'heure, il a sonné. Et voilà, la mauvaise nouvelle. Bon, physiquement, je parle. Il m'a dit, monsieur, votre femme, il vient de partir. J'étais en train de conduire. Vous savez, quand on ressent quelque chose de grand comme ça nous fait quelque chose. Même si nous soyons des pasteurs, des prédicateurs, des anciens, des chrétiens, même si nous prions 10 heures par jour, ce n'est pas mon cas, mais ça nous fait mal. Ça nous fait quelque chose. Ça motive notre conscience et notre cœur. J'ai reçu un coup assez important dans mon cœur et j'ai dû m'arrêter. Et mes enfants, ils étaient au marché. Je suis allé là-bas. Et voilà. J'ai rentré dans la chambre, ça faisait pas longtemps qu'il était parti. Et je vous le dis devant la présence de mon Dieu. Peut-être que vous allez me prendre pour un fou, peu importe. Mais je dis mon témoignage par rapport à Dieu. Quand ça s'est passé comme ça, je vous le dis devant la présence de mon Dieu, je ne me suis pas fâché contre Dieu. Non, je ne dis pas ça, mais je n'ai pas accepté. J'ai dit, Seigneur, à chaque fois, ça fait 17 ans que ma femme est dans une chaise roulante, dans un lit médicalisé, chez moi. Je fais ce que je peux pour elle, et je le fais de tout mon cœur. Et chaque fois que je t'ai prié, Seigneur, tu l'as ramenée chez moi. Et là, Seigneur, je vais amener quelque chose à manger, et puis voilà, je reçois ça. Et je ne l'ai pas accepté. Je vous le dis devant la présence de mon Dieu, je ne l'ai pas accepté. Et pendant quelques jours comme ça, 3, 4, 5 jours, je ne sais pas, mais ça n'a pas duré 15 jours. Comme je ne l'ai pas accepté, mais je ne contestais pas les voies droites de Dieu, mais dans mon cœur, je l'ai accepté. Tout à coup, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Je ne veux pas que ce soit une ange, je ne veux pas que ce soit une révélation, je veux que tu me parles à travers de ta parole. Parce que l'homme de Dieu disait, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Et tout à l'heure, quand j'ai prié, c'est un texte de l'Apocalypse qui dit, heureux celui qui lit, qui entend et qui garde les choses de cette prophétie, car le temps est proche. Et nous sommes dans le temps, mes amis, de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'avènement de l'Église. Il ne faut pas bricoler. On peut faire des conceptions avec tout le monde, je ne vous le conseille pas. Mais avec la parole de Dieu, il ne faut pas faire des conceptions, il ne faut pas faire des compromis. La parole de Dieu est pure et bonne. Et un beau jour, comme ça, quand j'étais vraiment à la cœur resté, et je le suis encore, voilà, j'ai ouvert la parole. J'ai dit, il faut que tu me parles. Et j'ai tombé dans Ézéchiel 24, pardon.
Ézéchiel, c'était un homme de Dieu, c'était le prophète de Dieu, avant et après la déportation de Babylone. Et puis tout à coup, cet homme-là, il perd sa femme aussi. Vous le lirez dans le chapitre 24 d'Ézéchiel. J'ouvre la Bible comme ça, et tout à coup, le Seigneur me parle à travers ce passage en disant, ce qui est de précieux à tes yeux, je l'enlève. Et puis, j'ai vu qu'il fait mention, j'étais là, et puis le lendemain, je suis allé, et ma femme était morte. C'est écrit dans le chapitre 24 d'Ézéchiel. Et puis après, le texte continue comme ça, et il disait, mets ton turban. Et ce que Dieu m'avait dit, mets ton turban, c'est-à-dire le symbole du travail, le matin, disait Ézéchiel, il rendait témoignage, je l'ai fait. Et quand j'ai reçu ce passage de la Bible, mes amis, ça a été comme un marteau. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Ce n'est pas n'importe quel marteau, mes amis. C'est un marteau spirituel. Et aucun homme, il n'y a aucune femme, même si nous soyons un peuple un peu bizarre, nous avons des principes, mais rien ne résiste à la volonté de Dieu. Et quand j'ai lu ce passage, mes amis, quelque chose s'est passé dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je n'avais pas dit que j'allais jamais prêcher l'évangile, avec ce coup que j'ai reçu fatal, mais ce texte m'a encouragé, et vous savez qu'est-ce que je fais chaque matin? Enfin, je mentirais si je dirais chaque matin, mais fréquemment. Vous savez qu'est-ce que j'ai dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, par rapport à ma femme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. La parole de Dieu, comme je dis tout à l'heure, elle est celle qui nous donne les forces. Que son nom soit béni. Abraham, tu pries le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te présenter ces moments devant toi, parce que nous savons que tu es le contrôle de toutes choses, Seigneur. Te prions pour cette réunion de venir témoin. Merci parce que tu le fais déjà. Donne-les-moi à propos, parce que toi, tu connais le besoin et la nécessité du peuple, Seigneur. Besoin de nous approcher de toi. Tu es le bon berger. Et le bon berger a donné sa vie pour ses brebis, Seigneur. C'est toi le bon berger. C'est toi qui es honoré cet après-midi. Merci, Seigneur, pour ces conseils. Merci pour ces témoignages. À toi toute la gloire, notre Christ. Amen.
Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, notre Père. Nous voulons te remercier parce que tout se fait selon ta volonté. Seigneur, te remercier ensemble pour ta parole qui va être annoncée, Seigneur. Celle qui fait du bien dans les cœurs et dans les vies. Nous voulons tout remettre entre tes mains dans cet après-midi, afin que tu puisses tout conduire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va chanter le dernier cantique. Mon frère va nous chanter le dernier cantique et après, nous laisserons toute la place à la parole de Dieu. Ferme tes yeux avec moi, fermons nos yeux. Pendant ce dernier cantique, la parole de Dieu va être annoncée. Que ça ne soit pas un message de plus. Ne t'habitue pas à écouter des messages, mais que chaque message soit cette impact dans nos cœurs. Soyons attentifs à la parole de Dieu, passons pas à côté. Merci à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour cet après-midi. Amen. Je suis content d'être là, content de porter mon concours dans la parole de Dieu.
Je ne pensais pas porter mon concours, mais les frères anciens m'ont demandé de pouvoir porter mon concours dans cet après-midi. Que Dieu les bénisse. Merci à Dieu pour le choix de Dieu, parce que des hommes ont écrit inspirés du Saint-Esprit. Et des hommes prennent des décisions inspirées du Saint-Esprit. Ce que nous sommes sûrs, c'est que nos anciens sont inspirés, peuple du Seigneur. Je disais ce matin avec des frères en discutant, en écoutant un ministère de nos anciens comme celui de René, on s'assit en face de notre frère et on n'a pas besoin d'examiner, de discerner, de scruter, on a besoin d'ouvrir notre cœur parce que nous savons qu'à qui nous avons affaire. Nous savons que c'est un homme de Dieu, un ministère établi, donc nous connaissons ce ministère, donc c'est avec assurance que nos cœurs peuvent s'ouvrir. C'est différent quand tu te connectes aux réseaux sociaux et tu te retrouves au Brésil ou je ne sais où sans connaître personne et qui parfois te transmettent des doctrines qui ne conviennent plus à la parole de Dieu. Là, on doit examiner, on doit contrôler et on passe plus de temps à examiner et contrôler que d'être béni par Dieu. Alors merci à Dieu pour cet après-midi et que Dieu en soit béni. La Bible dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Qui doivent arriver bientôt. Vous dites pas Amen pour ça. Les choses qui doivent arriver bientôt. Celui-ci, par l'intermédiaire de l'homme, a transmis à son serviteur Jean, et celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Soit tout ce qu'il a vu, et que Dieu soit béni. Et là, il continue, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui étudient les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Car le temps est proche, peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à attendre maintenant. Le temps est proche et l'accomplissement de cette promesse de la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Elle n'est plus à venir, elle est en train de s'accomplir. C'est-à-dire que ça y est, le processus est mis en place. Nous allons vers un enlèvement certain. On ne peut pas donner d'heure, on ne peut pas donner de jour, nous n'avons pas le droit. La parole de Dieu ne l'autorise pas. Mais en tout cas, nous ne sommes pas loin de la fin. Christ nous a interdit d'essayer de donner une date. Mais Christ nous a dit, vous saurez de par les signes qui précéderont mon retour, qu'en levant bientôt votre tête, vous sacherez que la délivrance est proche. Peuple du Seigneur, avec tout ce qu'on voit, à travers les signes visibles aujourd'hui dans le monde entier, à travers cette pandémie du Covid, à travers ces guerres où Jésus a dit les bruits de guerre et les guerres qui apparaîtront. Bien sûr, je le sais avec vous, Matthieu 24, c'est dans le cadre de la grande tribulation. Et dans le cadre de la grande tribulation, ce texte s'applique à Israël et puis au peuple qui sera là pendant la grande tribulation. Mais par l'enseignement et par l'esprit de la prophétie, de la parole de Dieu, c'est un texte qui nous parle à nous et qui nous avertit que si la grande tribulation est pas loin, l'enlèvement est encore plus proche de la grande tribulation. C'est-à-dire que ces textes de la parole de Dieu nous mettent devant l'évidence, mon frère, ma soeur, d'un retour imminent du Seigneur Jésus. Nous sommes pas loin. Bientôt, le Seigneur va revenir. Le mot bientôt, il est traduit par accélération du temps présent. C'est-à-dire que ça s'accélère. Et ça s'est accéléré depuis que Jésus est venu. Accélération du temps présent. N'avez-vous pas remarqué que le temps court aujourd'hui? N'avez-vous pas remarqué que, comme dira Job, mes jours courent comme un homme qui est en train de courir, mes jours s'en vont comme un homme qui court. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rattraper aujourd'hui le temps va trop vite. C'est pour ça que Galate dira, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Peuple du Seigneur, Christ approche. Est-ce que j'ai la liberté parmi vous dans cet après-midi de prêcher l'évangile par le Saint-Esprit? Christ approche, peuple du Seigneur. Et la Bible dit en Ézéchiel, tout est prêt, on sonne de la trompette, mais personne ne se prépare au combat. Nous sommes devant un inventaire lamentable, dangereux, périlleux de l'état du peuple du Seigneur aujourd'hui. Et nous sommes en train de voir que personne ne se prépare au combat.
Frère, il y a des personnes qui se préparent. Oui, il y a quelques personnes, comme il est dit à l'église de Sardes, affermis le reste qui est prêt de mourir. Quand tu demandes à quelqu'un comment ça va, mon frère? Ah, mon frère, mon église, c'est du feu. Il y a 2-3 personnes qui sont affaiblies, mais les autres, c'est du feu. Ça, c'est l'inventaire des hommes, ça. L'inventaire de Jésus, sous la révélation du livre de l'Apocalypse, il dit, il y a un petit reste qui vit, une minorité vit, mais la majorité est dans une mort spirituelle. C'est-à-dire que nous devons rapidement, mes frères et sœurs, revenir à la parole de Dieu, la serrer contre notre cœur, de peur de ne point prêcher contre elle. Nous devons revenir. Le peuple a besoin de revenir à Dieu. Pardonnez-moi, à travers cette crise du Covid, nous n'avions plus de séminaire, plus de mission, plus de réunion. Nous n'avions plus rien du tout. Rien qu'une chambre, rien qu'un Christ, rien que l'Esprit de Dieu, rien que le Père. Et nous avions plus que ça. Et c'était toute la richesse du ciel. Alors que la pandémie est pratiquement aujourd'hui oubliée, tout le monde reprend le train-train quotidien de ses affaires. Et à travers cette pandémie, Dieu voulait que nous rentrions dans notre chambre, pour que nous rentrions de nouveau dans l'intimité. Le retour est proche. Christ revient. Et il revient chercher une église qui se trouve où? Dans sa chambre. Ça veut dire dans l'intimité de sa chambre. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Joël, que l'épouse sort de sa demeure. Et l'épouse d'où? Du séminaire, de la convention, de la réunion? Non, que l'époux, Jésus, sort de sa demeure et que l'épouse sort de sa chambre. C'est-à-dire que quand Christ sortira du ciel, quand il viendra sur les nuées pour enlever l'église, l'église, il faut qu'elle soit dans sa chambre, bibliquement parlant. Et la chambre, c'est le lieu secret. C'est là où je rencontre Dieu. C'est là où Christ me rencontre. C'est là où Jésus a dit, quand tu pries, mais toi, quand tu pries, ne fais pas comme les pharisiens, qui se mettent debout au coin des rues et qui sont en train de prier pour l'apparence, pour montrer aux autres qu'ils prient au coin des rues. Aujourd'hui, il n'y a plus des coins de rue, peut-être aujourd'hui. Les gens ne prient plus au coin de rue. Ça ne peut plus nous arriver. Laissez-moi vous dire que les coins de rue existent toujours. Est-ce que je peux vous dire où se trouvent les coins de rue de nos jours? Sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train d'étaler leurs prières du matin au soir. Ils ouvrent les réseaux sociaux et ils prient au coin des rues pour que montrer qu'ils sont en train de prier. Nous sommes dans un état aujourd'hui, et le serviteur René en a fait aujourd'hui, il en a parlé. Nous sommes dans un état aujourd'hui où les gens étalent leur vie spirituelle, matérielle sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de revenir dans cette chambre d'intimité. Et si tu veux prier sur les réseaux sociaux, que Dieu te bénisse, mais il te faudra de toute façon une intimité, un lieu avec Dieu, un lieu secret où tu vas rencontrer Dieu. Et c'est sûrement pas à travers les réseaux sociaux que tu vas rencontrer cette intimité-là, parce que tu n'es pas seul sur les réseaux sociaux, il y a le monde entier avec toi. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, frère, tu exagères, chaque fois qu'on t'écoute, c'est les réseaux sociaux. Écoutez, Dieu m'a transmis une mission. Il m'a demandé de retirer l'église de la technologie. Je continue la mission que Dieu m'a demandé de faire. J'avais pendant un temps freiné dans ça, moi-même je m'étais freiné, frère. Je me suis dit, Seigneur, il y a trop de controverses. Il y a trop de combats. Les gens ne veulent pas écouter ça. C'est trop difficile. Et je m'étais dit, je ne parlerai plus de ça. Et puis Dieu m'a repris. Il m'a dit, je t'ai donné cette mission-là. Et tant que je t'ordonnerai de parler de ça, tu parleras de ça. Parce que mon église est en train d'être infectée. Elle est en train de perdre son temps à cause des réseaux sociaux. Et nous avons besoin de comprendre que si nous aurions été équilibrés avec les réseaux sociaux, ça aurait pu nous donner un coup de main. Mais nous avons exagéré. Les réseaux sociaux ont pris toute la place dans l'église de Dieu. Et aujourd'hui, encore de nos jours, alors qu'il n'y a plus de pandémie et qu'on peut librement prêcher comme Dieu a tout le temps décidé qu'un homme en chair monte sur la chair et prêche l'évangile, nous sommes en train de voir qu'il y a des gens qui s'invitent des frères, non pas dans les réunions, dans leur église, ils les invitent sur des réseaux sociaux. Nous vivons un temps difficile. Nous avons besoin de reprendre les rênes et de reprendre les choses de Dieu en main. La chambre d'intimité, le secret, c'est avec Dieu. Revenons à l'ancienne. Revenons à la parole de Dieu. Imitons les bornes
anciens, ils ont pu, par la grâce de Dieu, donner naissance à un réveil formidable parmi notre peuple. À cause de quoi? Parce qu'aujourd'hui, on te dit, frère, c'est un moyen terrible, ça. Tu pourrais toucher l'Amérique, le Japon avec ça, tu sais, si tu aurais ça. Laissez-moi toucher ma famille, ma femme, mon frère, mon cousin, vous comprenez ce que je veux dire? Laissez-nous toucher nos proches, et on touchera l'Amérique après. Les gens qui veulent toucher l'Amérique ne sont pas capables de toucher leur femme inconvertie ou leur mari inconverti. Vous comprenez ça? On a besoin vraiment de revenir à l'essence de l'évangile. La Bible doit reprendre sa place, mes frères et sœurs. Il faut dépoussiérer les Bibles. Arrêtons de dépoussiérer les téléphones. Dépoussiérons la Bible. Et reprenons-la, mangeons-la, dévorons-la, matin, midi et soir, que ça redevienne le livre de chemin. Quand je suis fatigué, elle est là. Quand je suis bien, elle est là. Quand j'en peux plus, elle est là. Quand je suis tout seul, elle est là. La parole de Dieu. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. La parole de Dieu. Mais il faut une intimité aujourd'hui. Il y en a qui disent, frère, tu sais, la technologie a amélioré beaucoup de choses. Parce que Jésus, si dans notre temps il serait là, il aurait utilisé les réseaux sociaux. Comment ça, frère? Comment peux-tu dire ça? Oui, parce qu'il a utilisé un âme pour se déplacer. Comme nous utilisons aujourd'hui les voitures. J'aimerais vous dire que ça n'a rien à voir et que ce n'est pas tout à fait pareil. Parce que la voiture, nous l'avons tout le temps utilisée, mais la voiture n'a jamais pris de notre temps pour Dieu. Au contraire, elle nous a amélioré le temps avec Dieu, puisque pour faire 600 km en voiture, ça va plus vite qu'avec un cheval. Donc on pouvait arriver sur un lieu de travail pour Dieu rapidement. Par contre, les réseaux sociaux sont en train de voler le temps dans l'Église. Les chrétiens ne prient plus. Les chrétiens ne prient plus. Les serviteurs de Dieu ont perdu de leur consécration à cause des réseaux sociaux. Il y a des serviteurs qui ne lisent plus leur Bible à cause des réseaux sociaux. Il y a des serviteurs qui passent du temps à rigoler de plaisanteries sur les réseaux sociaux. Regarde ci, regarde ça, ils se tordent de rire. Oh ami, ô peuple de Dieu, le temps est proche. Christ revient. Il faut revenir à l'essence de ça. Et déposer ces réseaux sociaux, ces téléphones. Nous sommes dans un état difficile. C'est pareil que la voiture, non. Mais je vais te prouver que c'est pas pareil ce matin. Parce que regarde bien, Jésus a utilisé l'âne. S'il y aurait eu des voitures, il aurait pris sûrement une voiture. D'accord, pas de problème pour ça. Mais je vais te dire quelque chose, il a pris l'âne. Il a amené l'âne à lui. Il s'est laissé transporter. Et après ça, il descend de l'âne et il renvoie l'âne. Ta voiture te sert pour venir au séminaire, tu descends, tu rentres dans le séminaire et ta voiture reste garée. Donc c'est pas pareil les réseaux sociaux que les voitures. Et je vous en donne la preuve cet après-midi. C'est que vos voitures sont restées dehors et vos téléphones sont avec vous dans la poche. Donc c'est tout à fait différent. Ce n'est pas pareil que la voiture. C'est quelque chose qu'on tient matin, midi et soir dans la main. On est en train de perdre du temps. Mes frères et sœurs, pourquoi, frère, combattu ça? Parce qu'il nous a volé le temps. On n'a plus le temps de prier. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, on prie de moins en moins. On prie avec des groupes, c'est vrai, merci à Dieu. C'est bon d'avoir des groupes de prière. J'en ai moi-même un et je fais prier souvent dessus. Je remercie Dieu pour ça. C'est très bénéfique. Mais ça ne nous sortira jamais d'une intimité avec Dieu. Il faut ton temps avec Dieu. Il faut ta recherche avec Dieu. Il le faut. Ces réseaux sociaux sont en train de vider l'Église de la prière, de la consécration. Nous sommes en train de vivre un temps difficile. Si tu as oublié ta Bible, c'est pas grave. Mais si tu as oublié ton téléphone, c'est une catastrophe. Tu es capable de retourner à la maison pour le téléphone. Et si on a oublié la Bible, on dit, un frère m'en prépare une. Il y en a un qui a dit il n'y a pas longtemps, là, désolé, j'ai oublié mon téléphone, mais heureusement que j'ai oublié ma Bible, mais heureusement, j'avais mon téléphone. Non, malheureusement, tu avais ton téléphone, et tu as oublié ta Bible. Parce que la Bible ne s'oublie pas. C'est la première chose que vous devez mettre dans vos bagages. C'est la parole de Dieu.
Un homme de Dieu ne bouge pas sans la parole de Dieu, ne part pas sans la parole de Dieu, parce qu'il n'a pas de direction. Il n'en a pas. C'est la parole de Dieu qui est la direction. La prière nous est volée. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire que par l'action prophétique, non pas seulement dans le livre de la révélation de l'Apocalypse, mais dans toute la parole qui est imprégnée de l'inspiration prophétique, à travers toute la Bible, la révélation de Dieu doit parvenir aux serviteurs de Dieu et seulement de ce livre saint. Et non pas des réseaux sociaux. Et on ne peut pas faire un message avec l'ordinateur ou le téléphone. Notre message doit sortir de là. Cherche pas un message sur Internet, cherche pas un chant, cherche pas quelque chose. Laisse Dieu t'inspirer. Tu crois à l'inspiration du Saint-Esprit? Alors fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Nous sommes aujourd'hui fatigués, peuple du Seigneur. Il faut rapidement maintenant que le spirituel, que la gloire revienne parmi nous. Il faut que la gloire de l'Éternel revienne. Il faut que la Shekinah revienne. Il faut que l'onction particulière revienne. Nous ne vivons plus sous l'onction qu'on vivait. L'onction se fait cas par cas par cas. Et elle n'est pas là constamment, en permanence. Pourtant, Dieu a dit, je vous enverrai le Consolateur. Il sera avec vous et il ne vous laissera pas tout seul. Il est là tout le temps avec nous. Et à cause que Jésus l'a dit, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit est là, Christ est là, et le Père y est. Parce que là où il y a Jésus et le Saint-Esprit, il y a le Père. Rentre dans ta chambre et cherche Dieu. Il est temps de rentrer dans sa chambre. Il est temps de se déconnecter. Il est temps de se rapprocher de l'Écriture, de revenir vraiment à l'essence même. Il y a là qui me disent, tu sais quoi? Frère, t'es trop ancien. Il faut moderniser un peu. Jimmy nous avait dit à l'école biblique, les garçons, votre ministère, votre vie chrétienne ne doit pas être moderne ou ancienne, elle doit être biblique. Amen. J'ai le conseil de l'ancien, je veux rester biblique. Ça, c'est bon ça. Ça fait du bien ça. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui bénit encore et encore et encore notre vie. Nous les avons laissés remplis de poussière en décoration. Nous avons besoin plus que jamais de pouvoir être une lettre écrite que Dieu écrit sur notre cœur, son témoignage, sa vie, ce qu'il a remis en nous. Paul dit, vous êtes une lettre écrite. Mes frères et sœurs, il est temps que nous soyons la décoration de notre foyer. On décore avec des versets, des Bibles sur des présentoirs, c'est très joli. Je ne suis pas contre, hein, c'est très bien. Je le fais aussi chez moi, un petit verset là, une Bible sur le meuble, décoration, un verset là-bas, et nos tableaux sont des décorations comme ça. Il est temps que nous soyons une lettre écrite de Christ, et que nous décorions notre foyer, et que quand les gens rentrent chez nous, ils ne regardent pas seulement le petit verset, mais qu'ils voient le grand verset établi en nous par la grâce de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes cette lettre écrite de Christ, qui nous a sauvés, nous a délivrés. Et ne vous y trompez pas, parce qu'aujourd'hui on entend que les gens disent, quand le Paul a dit que c'est cette parole que je vous dis, que nous sommes une lettre écrite de Christ, ils disent, nous devenons, quand nous citons l'Écriture, la parole. Non, c'est faux. Nous ne sommes pas la parole. C'est lui la parole. Cette parole crucifiée, 1 Jean, verset 1er, chapitre 1er, verset 1er, la parole était Dieu, et la parole était Dieu, elle était avec Dieu, et la parole est venue parmi nous. C'est lui la parole, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai souffert. Non. Moi je suis une lettre écrite dans le témoignage par l'Esprit puissant de Dieu. Nous sommes des lettres écrites, mais jamais nous serons la parole. C'est lui qui est la parole. Et que Dieu en soit béni. Il a souffert pour nous emmener ça. Il a souffert sur le bois de la croix. Il a résisté l'ignominie. Il a résisté et il a subi au jardin de Gethsémani. Son sang s'est mélangé avec de la sueur, la souffrance et l'angoisse qui était sur lui pour que nous ayons ça et le salut en abondance. Amen. Et nous sommes capables aujourd'hui de mettre ça là et de prendre notre portable et de passer toute la journée dessus.
C'est lamentable. Tu as des chrétiens que dans la réunion, ils sont encore sur leur téléphone. C'est triste. C'est triste. Mais frère, s'il y a une urgence, il n'y a pas d'urgence quand tu crois que Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. N'aie pas peur. Crois seulement que Dieu est capable de tout. On a vécu un temps où on n'en avait pas de téléphone, on partait sans le téléphone, rien ne se passait. On croyait en Dieu. Et aujourd'hui, on est en train de croire plus dans la téléphonie qu'en Dieu. Nous sommes en train de croire que nous avons fait un résultat extraordinaire sur les réseaux sociaux. Nos anciens que Dieu a utilisés pour ouvrir le réveil dans la mission, Rome, Manouche, Espagnol, Catalan, ce que tu veux, tous ensemble. Oublions d'ailleurs les noms, s'il vous plaît. Il faudrait arriver à oublier ça. Il faudrait arriver à suivre. Ézéchiel prend 2 bâtons et réunir ensemble. Que les peuples se réunissent maintenant. Amen. Que nous arrêtons de servir avec la tutelle de ce que nous sommes. Parce que quand on se convertit à l'évangile, alors nous perdons notre identité raciale. Il n'y a plus de juifs, plus de grecs, plus d'espagnols, plus rien. Il n'y a qu'un seul corps en Christ. Amen. Il y a des ministères chez les Espagnols, il y a des ministères chez les Manouches, il y a des ministères chez les sédentaires, il y a des ministères chez les Roms. Alors unissons-nous pour que ces ministères puissent prospérer dans les églises et que nous puissions nous bénir. Amen. Ce n'est pas le temps de se désunir, parce que si on se désunit dans les temps où nous sommes aujourd'hui, ça va être la catastrophe générale. Parce que nous n'aurons plus le temps de s'occuper de l'œuvre de Dieu. Il va falloir gérer l'œuvre des hommes, les incompréhensions des hommes, les colères des hommes, les idées des hommes. Arrêtons-nous, il faut travailler, il faut prier, il faut jeûner, parce que Dieu revient et il faut être prêt. Frère, dira Jacques, soyez donc patients, comme le laboureur est patient et qu'il attend les pluies de la première et de l'arrière-saison. Soyez vous aussi patients, car l'avènement du Seigneur est proche. Soyons patients, jusqu'à ce qu'on ait reçu les pluies de l'arrière-saison. Nous avons connu un réveil formidable dans notre mission, parmi tous les peuples. La pluie de la première saison, ce réveil salutaire qui a touché les vies et qui continue à toucher les vies parce que le salut n'est pas encore fini, arrêté, terminé. Le salut prospère encore. Il y a encore des gens qui se donnent à Dieu. René m'expliquait sur la chaise rapidement, au-dessus de la Russie, dans le fin fond là-bas des pays de l'Est là-bas, il y a encore des hommes qui se donnent à Dieu. Il y a encore un bouleversement qui se fait malgré la guerre, malgré ce qui se passe, les persécutions, ils sont toujours fervents. C'est des hommes dont la Bible montre des exemples comme ça. Des hommes qui, dans la tribulation, savaient s'accrocher à Dieu. Vous savez pourquoi on se décroche de Dieu, nous? Parce que l'abondance nous décroche de Dieu. Voilà pourquoi. Parce que quand la disette est là, tu t'accroches à Dieu et tu demandes. L'église d'apostasie, modèle par excellence de la parole de Dieu, l'église de Laodicée, est une église qui ne s'accroche plus à Dieu et qu'elle ne dépend plus de Dieu. Nous n'avons besoin de rien. Je me suis enrichi. Mais en vérité, le Christ frappe, il dit, moi je te dis que tu n'es rien. Tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Le constat des hommes, c'était, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Si tu n'as besoin de rien, tu es dans l'abondance, tu ne dépends plus de Christ, et à cause de ça, tu te détaches de Christ. Parce que l'apostasie, j'en ai parlé il y a quelques jours dans ce séminaire, l'apostasie, ce n'est pas quitter l'Église pour aller dans le bourbier du péché, je vous demande pardon. Non, c'est le cas d'un rétrograde, peut-être le fils prodigue, qui est allé dans le bourbier du péché. Et il n'a pas bricolé avec le péché, il était au fond. Et pourtant, à un moment donné, le Saint-Esprit rentre dans son cœur. Et là, il comprend que dans la maison du Père, il y avait du pain en abondance. Et là, il dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'irai à la maison, je reviendrai. Et là, je dirai, il y a du pain en abondance. Et je demanderai pardon au Père, à l'Église, au ciel, à tout le monde. Et je reconnaîtrai que je reviens à la maison parce qu'à la maison, il y a du pain en abondance. Amen. Un apostate reste dans l'Église. L'apôtre Paul parle des apostates. Et il dit que dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner. Et le mot abandonner, c'est le mot apostasier. Quelques-uns vont apostasier. Pour quelle raison? Pour aller dans le péché? Non, c'est pas ce que le texte dit. Paul dit quelques-uns apostasieront pour s'attacher à des enseignements séducteurs, à des esprits séducteurs et d'enseignements de qui? De démons.
Tu ne peux pas prêcher ça parfois. Il y a des serviteurs qui crient au secours, arrête-toi, sommes vie et lumière. Et ça ne touche pas à ça chez nous. Mais Satan ne va pas regarder que tu es vie et lumière, ou que tu es Philadelphie, ou ce que tu veux, ou Sémérie, et ce que tu veux rajouter derrière. Il va voir que tu es une âme qui est sauvée, et qu'il faut qu'il fasse apostasier, parce que bientôt tu vas être enlevé, et tu ne pourras pas, il ne pourra pas empêcher l'enlèvement, mais tu pourras t'empêcher de faire partie de l'enlèvement. En chapitre 12 du verset du livre de l'Apocalypse, je vous donne une image spirituelle du texte. Il y a une femme qui va donner naissance à un enfant. Et devant cet enfant et devant cette femme, il y a un dragon. Et ça, le dragon, c'est le serpent ancien, c'est Satan. Il se tient devant la femme pour dévorer l'enfant quand il naîtra. Et là, on est prêt à avoir une scène, nous les hommes, un dragon qui va dévorer instantanément un petit enfant. Il n'y a pas de mal, il peut arriver à une bouchée à dévorer ça. Oui, mais la Bible dit que là, à un moment donné, l'enfant fut enlevé au trône de Dieu. Et spirituellement, j'aimerais te dire dans cet après-midi, le dragon se tient devant l'Église, Satan, le séducteur, se tient devant l'Église pour dévorer toutes les nouvelles naissances qui se font dans les églises. Il est prêt à dévorer, mais gloire et louange soient rendues à Dieu. L'enfant fut enlevé au trône de Dieu. Et quand l'Église partira au trône de Dieu, ni Satan, ni le péché, ni le monde, ni rien ne pourra t'empêcher. Tu seras attiré, aspiré vers le haut. Aspiré vers le haut. Aspiré vers le haut. Nous avons besoin d'être prêts au retour de Jésus-Christ. Aspirer, aimanter. L'idée du texte, aimanter, comme le fer aimante sur l'aimant, nous serons attirés par Jésus. Mais la Bible dit dans le livre de Colossiens, si vous êtes ressuscités avec Christ, alors ne cherchez pas les choses de la terre. Ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, mais cherchez les choses d'en haut. Là où votre vie est cachée en Christ, et quand Christ paraîtra, votre vie paraîtra aussi. Amen. Alors à quelle cause de cette raison, il dit, faites donc mourir ce qui est en vous, la cellule du péché. Le mot mourir, c'est le mot nécrosis, ça veut dire mort d'une cellule dans un corps vivant. Les docteurs appellent ça une nécrose du rein. Le corps vit encore, la personne vit encore, mais le rein a nécrosé. Mais le corps vit toujours. La cellule du péché en nous a nécrosé à cause du pardon de Jésus. La cellule du péché en moi est morte. Elle ne vit plus. Mais moi je vis encore parce que Christ m'a libéré. Et Christ m'a sauvé. Alors la cellule du péché, c'est celle qu'on doit faire mourir. Faites donc mourir la cellule du péché en vous à cause que votre vie est cachée. Et bientôt, Christ apparaîtra et vous paraîtrez aussi. Amen. Mais pour ça, il faut avoir les sentiments de Christ en nous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Peuple du Seigneur, quels sont les sentiments qui sont dans ton cœur et dans mon cœur? Parce que pour coller à l'aimant, il faut avoir la nature de Jésus. Il nous a donné à participer à la nature divine. Le littéral dit au caractère de Jésus. Il faut le caractère de Jésus pour que l'aimant nous enlève. Il ne faut pas un baptême seulement. Il ne faut pas une réunion seulement. Il ne faut pas juste participer à la Sainte Seine. Il faut une vie, une nouvelle naissance. Et avec tout ça, après, on participe à la Sainte Seine. On participe au séminaire. Et au moment voulu, l'aimant va attirer le fer. Nous ferons partie de Jésus parce que si l'aimant attire le fer, c'est qu'il y a une composition de fer dans l'aimant à des degrés bas, bien réglés comme il faut. Mais c'est pour ça qu'il colle. Et si nous n'avons pas en nous les sentiments qui étaient en Christ, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Est-ce que je peux continuer quelques instants? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Quel est le sentiment que tu as dans ton cœur dans cet après-midi? Quel est le sentiment que j'ai? L'apôtre Jean dit, petits enfants, n'aimez point le monde, et ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si ce verset ne serait pas écrit, et que tu prêches ça, ça aurait été une catastrophe. Parce que l'on était vraiment, vraiment dans l'embarras de dire ça. Que quelqu'un qui aime le monde, ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Mais gloire à Jésus, il a pourvu en un jour. Dans le livre de Jean, il a pourvu, et il a dit, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Et si l'amour de Dieu n'est point en lui,
nous ne sommes pas sauvés. Parce que le Saint-Esprit a répandu dans nos cœurs l'amour de Dieu. Amen. Chaque jour de notre vie, le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans notre cœur. Frère, je vais à la réunion, j'ai mon foulard sur la tête pour les sœurs, j'ai ma Bible à la main, je suis assidu au temple, il n'y a pas de souci, je n'aime pas le monde. Bon, d'accord, mais l'apôtre va plus loin. Et si quelqu'un aime les choses du monde, si on est pris par le désir du matériel, et si on est convoité par les marchandises terrestres, la Bible dit l'amour de Dieu ne peut pas demeurer en toi. Frère, je ne comprends pas, mais c'est simple. L'idolâtrie remplace Jésus dans le cœur. Et quand on est idolâtre d'une voiture, d'une caravane, d'une maison, d'un vêtement de marque, d'un vêtement de luxe, de ce que tu veux, quand on est amoureux de la jet set, de nos jours aujourd'hui, le grand luxe, alors on ne peut pas être ami de Dieu. C'est impossible. Et pardonnez-moi, aujourd'hui on voit une catégorie de chrétiens, les chrétiens jet-setters. Ça ne doit pas exister. Il n'y a pas de chrétien jet-setter dans la parole de Dieu. Le maître n'avait pas où reposer sa tête. Il dit, suis-moi si tu veux. Viens, mais sache que je n'ai pas où reposer ma tête. Il dit qu'un renard est plus prospère que lui, qu'un renard est plus dans l'abondance que lui. Il dit, moi, je n'ai même pas un lieu pour reposer ma tête. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que je suis prêt à ça? Parce que mes frères et sœurs, nous allons vers un temps difficile. Avec l'inflation, les problèmes et commerciaux, nous risquons un effondrement, un bouleversement commercial d'un moment à l'autre, même en France. Parce qu'on se croit privilégié, parce qu'on est en France. J'aimerais vous poser une question. Croyez-vous que les chrétiens de France sont plus nobles que les Ukrainiens ou les Russes? Pas du tout. C'est les mêmes chrétiens. Pourtant, la guerre les a touchés. La tribulation les a touchés. Alors ça peut nous toucher ici aussi. Vous comprenez ça? Et laissez-moi vous dire quelque chose. Si nos chrétiens de France se trompent et qu'ils diraient, nous, ça ne nous touchera jamais dans leur cœur, laissez-moi vous dire que rapidement, la guerre pourrait descendre vers nous pour que Dieu ressorte son Église du monde, parce qu'il est trop impliqué dans le monde. Et la tribulation, dans beaucoup parties de la parole de Dieu, a toujours démontré qu'un peuple qui revenait idolâtre du monde, il fallait des tribulations, il fallait des combats pour qu'il puisse le ressortir du monde. On l'a écouté ce matin. À cause de la désobéissance, il y a déportation, parce que dans la déportation, le Seigneur montrait qu'il n'était pas comme il voulait. Et aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre. Nous sommes dans un temps d'abondance. Faisons attention, peuple du Seigneur. N'abusons pas du monde. Que celui qui use du monde fasse comme n'en usant pas, dit Paul. Que celui qui est marié fasse comme n'étant pas marié. Parce que celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut renvoyer sa femme, non. Il veut dire, fais comme si tu n'étais pas marié. C'est-à-dire, occupe-toi, non pas de plaire à ta femme, ou à ton mari, occupe-toi des choses du Seigneur, parce que Dieu regarde. Amen. Que Dieu soit béni. On a besoin de se séparer de ce monde corrompu. Les apôtres ont crié, éloignez-vous de cette génération perverse et corrompue. Éloignons-nous de tout ça. Mes frères et sœurs, nous vivons un temps difficile. On ne peut pas aimer le monde aujourd'hui, parce que si vous aimez le monde aujourd'hui, vous aimez le péché. Pardonnez-moi, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, si vous n'êtes pas pécheur, vous êtes rejeté de la société. Les qualités morales n'ont plus leur place aujourd'hui. Il y a eu un temps que nos anciens ont connu, et nous avons connu un peu l'ancien temps meilleur que celui-là. Mais c'est un temps aujourd'hui où la morale a disparu, et que la qualité morale n'a plus sa place. L'image de la statue de Daniel, la tête d'or, les qualités morales subsistaient encore à cette époque-là, puis en descendant, si vous voulez, il y a décadence des qualités morales dans les générations qui se sont succédées. Et puis de l'or, on passe à l'airain. C'est pas de l'or, mais bon, c'est quand même honorable, l'airain. Ça brille, c'est du cuivre, ça ressemble à l'or. Et puis les capacités morales ont commencé à décliner là. Mais ça ressemblait quand même. On gardait quand même. Puis contrôlez, vous verrez bien. Sans parler de vie chrétienne, dans nos peuples, nous avions une morale, nous avions un respect. Nous commençons à tout perdre, complètement tout perdre, automatiquement.
Ça veut dire que ça a décliné ça. Si nos anciens nous auraient vu vivre comme nous vivons aujourd'hui, ils auraient fait un infantisme sur le champ. Ils n'auraient pas supporté de nous voir vivre comme ça, comme nous vivons aujourd'hui. Nous voyons un déclin, c'est du cuivre, et plus bas, c'est de l'argent. C'est encore quelque chose qui n'est pas méprisé, c'est de l'argent. Mais ça a décliné la morale. Elle n'est plus d'or, elle est d'argent. Et puis tu descends, après c'est les pieds de la statue qui sont en fer. Là, la morale, si tu veux, n'existe plus. C'est devenu du fer, c'est devenu sans valeur. Il n'y a aucune valeur morale qui tient. Il n'y a plus rien du tout qui tient. Et puis le pied, les orteils de la statue, du fer et de l'argile. Incompatibilité. L'argile jamais n'attachera au fer. Sinon, quelques secondes, et dès que tu bouges, clac, ça tombe. Ça n'est pas compatible. Ça veut dire que dans le dernier moment, là où nous vivons de l'Église, les générations ont eu des décadences morales. Mais nous, dans la génération où nous vivons, nous avons une incompatibilité entre le fer et l'argile. C'est-à-dire, les valeurs morales ne sont plus compatibles avec le monde d'aujourd'hui. C'est terminé. Ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ça veut dire que le monde est en train de nous rejeter. Le monde ne veut plus de nous. Le monde est en train de vivre aujourd'hui ces dernières secondes, dernières minutes, avant qu'un jugement terrible vienne. Et à travers la grande tribulation, le monde recevra la colère de Dieu. Je prêchais sur la grande tribulation, puis on m'a mis sur YouTube, il y en a un qui m'a mis un commentaire. Le frère fait se trompe, il n'y a pas de colère de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il lisait, celui-là, mais en tout cas, ce n'est pas la Bible. Apocalypse chapitre 15, verset 1er. Par cette dernière trompette s'accomplit la colère de Dieu. Amen. Donc c'est écrit, arrêtons de lire des livres, arrêtons de lire l'Internet, lisons la parole de Dieu. Et là, quand tu prêches, il te contrôle sur le téléphone. Et tu as des serviteurs, que c'est la PJ. Tu es en train de prêcher, il contrôle sur le téléphone. Mais en vérité, il n'a aucune maturité, parce que sinon il n'aurait pas besoin de son téléphone. Il aurait besoin de ça pour te contrôler. Il aurait besoin de ça, là. Tu le vois fouiller, c'est bon signe, mais si tu vois ouvrir son téléphone et taper ce que tu es en train de prêcher, c'est le plus malheureux des hommes qui existent sur la terre. Il devrait faire autre chose que le ministère. Nous avons besoin d'hommes qui se lèvent sur les estrades dans les derniers temps et qui sont remplis du Saint-Esprit. On a besoin de chrétiens et de chrétiennes remplis de l'Esprit de Dieu et qui n'aiment pas le monde. Non, ils rejettent le monde. Le monde est devenu aujourd'hui un repère de convoitise. Est-ce que je continue quelques instants? Un repère de convoitise. Apocalypse chapitre 18, verset 1er. Je le sais avec vous, ça fait partie de la grande tribulation. Du verset 4 jusqu'en 19 et quelques, l'Église n'est plus sur terre. Il n'y a pas de souci. J'aimerais vous donner une note spirituelle du texte et vous dire aussi que le livre de Thessaloniciens dit de toute façon qu'il faut que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, le fils de la perdition, il sera apocalypsié, c'est-à-dire il sera révélé au grand jour. Mais il faut que l'Église parte, et après il sera révélé. Mais il dit, mais le mystère de l'iniquité agit déjà. Alors laissez-moi vous dire que les tactiques de Satan dans la grande tribulation utilisées dans le chapitre 9, où les démons sortent de l'abîme et vont tourmenter les hommes et les femmes, dans le temps d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes démons, puisqu'on ne sont pas encore dans la grande tribulation et ce n'est pas ouvert. Mais on utilise les mêmes tactiques. Écoutez, l'Esprit de Jésus utilise le caractère de Jésus. Il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. L'esprit de l'Antichrist prend de l'Antichrist de Satan ce qui lui appartient et le transmet au monde pour préparer sa prochaine venue. Il transmet tout ça. Comme le Saint-Esprit nous transmet pour nous préparer à l'enlèvement, il transmet pour préparer le monde au prochain venu de l'Antichrist. Parce que nous attendons l'agneau, le monde attend la bête. Parce que quand nous serons au chapitre 4, verset 1er, j'écoutais une voix et puis je fus saisi par l'Esprit et je me trouvais devant le trône de Dieu. À ce moment-là, se ferme la parenthèse de l'Église. L'Église est au ciel et là s'ouvre la grande tribulation sur la terre. Et à partir de ce moment-là, l'Église découvre l'agneau. C'est merveilleux. L'agneau immolé au milieu du trône. Et à ce même moment, quand nous allons découvrir l'agneau, le monde découvrira la bête. C'est tout à fait différent. L'agneau, la bête. Aujourd'hui, il y a deux camps sur la terre. Le camp de l'agneau et le camp de la bête à travers l'esprit de l'Antichrist. Alors ne soyez pas amis du monde, mais soyez ennemis du monde.
N'aimez pas les choses du monde, aimez Dieu. En chapitre 18, 32 marchandises, de l'or, de l'argent, des bijoux, du parfum, des vêtements de marque, des caravanes, il y a de tout. Il faudrait beaucoup de temps pour parler de ça. Dans le littéral, tu trouves tout. Il y a des choses qu'on achète de luxe, des vêtements de luxe, des services de vaisselle à 1500, 2000 euros aujourd'hui dans les foyers des chrétiens. À payer combien? 2500, 3000 euros, 6 assiettes. Est-ce que nous avons les sentiments qui étaient en Christ? S'il vous plaît. Non. Ça nous fait rigoler, on rigole de ce qui est catastrophique. Comprenez ça? Parce que nous n'avons pas les sentiments qui étaient en lui. Je le disais l'autre jour, tu as des serviteurs de Dieu et des chrétiens qui ont un rêve. Qui pourrait me dire que c'est quoi le rêve? Prêcher l'évangile? Partir au ciel? Non, c'est d'aller à Dubaï. Ouais. Je dis, frère, j'ai un rêve, j'espère que ça s'accomplira en mon retour. Vous allez à Dubaï. Pauvre malheureux que tu es, va dans ta chambre, laisse Dubaï, tu es en danger. Si Dieu revient, tu restes là. Les sentiments qui étaient dans Christ ne sont pas en toi. Christ n'aurait jamais voulu aller à Dubaï sinon pour sauver des âmes, mais jamais en vacances. Jamais il aurait voulu voir la Babylone des derniers temps. Dubaï, les villes phares du monde sont la Babylone des derniers temps. Et à Dubaï, il y a la jet set, le luxe, le péché. Il y a l'élévation des tours qui nous rappellent que les hommes à Babel ont voulu toucher le ciel. Et là, ça fait pratiquement 1 kilomètre la plus grande tour. Pour montrer qu'ils veulent s'élever contre Dieu. En une seule heure, Babylone, est venu ton jugement. Et quand la grêle frappera, laissez-moi vous dire que ces grands buildings s'abattront. Vous savez pourquoi il faut beaucoup de grêles cachées que Job a vues? Et je vais finir après, je vais m'arrêter. Vous savez pourquoi il faut beaucoup de grêles cachées dans le ciel? Job a dit, j'ai vu les amas de grêle. Parce qu'aujourd'hui, les grands buildings ne sont plus faits de pierre. Ils sont faits de verre miroir. Et ça reflète la nuit, ça reflète le jour. Quand les grêlons de pratiquement 50 kilos frapperont dans la grande tribulation, tous ces monuments érigés au nom de l'Antichrist et au nom de la gloire des hommes s'abattront du haut de leur hauteur. En une seule heure, ton jugement viendra. Et laisse-moi vous dire que Dubaï et toutes les villes phares, en une seule heure, s'effondreront complètement. Par la grève et les jugements de Dieu. Les marins pleurent parce que leurs marchandises ne se vendent plus. 32 marchandises, mes frères et sœurs. Et la convoitise de cette ville-là est poussée par les démons. Babylone qui est devenue un repère de tout esprit impur, dit la Bible. C'est-à-dire Babylone, au milieu de toi, il y a des démons d'impureté, il y a des démons de convoitise qui poussent le monde à acheter, à acheter, à acheter, à acheter et à posséder. L'apôtre Paul nous dit à nous, à l'église, quand vous avez le vêtement et la nourriture, dites cela suffit. La Babylone dit achète, 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 achète et renouvelle. Elle lie nos cœurs avec les convoitises. Insatiable convoitise, acheter pour racheter, jeter pour acheter. Et avec les magasins Action et compagnie d'aujourd'hui, même si on n'a pas de sous, on peut être le plus grand convoitise du monde. Avec 10 euros, vous ramenez une dizaine de trucs à la maison. Et la convoitise est la même que si vous donnez 15 ou 20 000 euros sur d'autres choses. C'est pareil. Le cœur est pris, le cœur est convoité. Nous voulons un cœur vrai, qui s'en calme, qui n'a pas d'envie. Le cœur envieux, dit le livre des Proverbes, est une carie pour les autres. Cœur en paix est une bénédiction. Amen. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de sortir de ce milieu où nous vivons. Oui, les démons de convoitise ont pris aujourd'hui la direction dans le ministère de l'iniquité qui agit déjà à un pourcentage bien bas, bien sûr. Prenez patience quelques instants, excusez-moi, je vais bientôt finir. Prenez patience quelques instants. Vous savez que le ciel sera plus long qu'une réunion. L'éternité, c'est plus long qu'une réunion. Mais ouais, mes frères, on n'est pas encore dans le ciel. Oui, mais tu as le fruit de la patience dans le cœur. À travers le fruit de l'esprit, on a la patience dans le cœur. Comment se fait-il que nous n'avons pas la patience devant la parole de Dieu? Comment se fait-il que nous ne sommes pas patients devant la parole de Dieu? Nous sommes patients devant la télé, les réseaux sociaux et tout ce que tu veux. Le monde d'aujourd'hui est un monde corrompu. 32 marchandises. Et la dernière marchandise de cité, tu sais ce que c'est? Les corps et les âmes des hommes. Après 32 marchandises, tu trouves les âmes des hommes.
C'est-à-dire que pour le monde d'aujourd'hui, les âmes n'ont pas très, très grande importance. Le monde, complètement, ne fait aucun cas des âmes qui se perdent. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Si tu écoutes Satan et ses démons dans la convoitise, tu mettras les âmes en 32e position. Et s'il faut partir, je ne sais où, à Paris ou où ce que tu veux, pour aller sauver une âme, tu diras, oui, je ne peux pas y aller, parce que je dois m'acheter une voiture, parce que je dois m'acheter ça, et je n'ai pas d'argent, donc je le ferai l'année prochaine. Tu ne sais pas si tu pourras aller l'année prochaine. Si Dieu revient cette année, cette âme peut se perdre. Tu comprends? Et Satan dit, t'as ça à faire, t'as les enfants mariés, t'as ça à faire, t'as ça à faire, t'as ça à faire. S'il vous plaît, reprenons les âmes de la 32e position et mettez-les en première position. Tant pis si j'ai pas les bijoux, tant pis si j'ai pas la voiture, tant pis si j'ai pas la belle maison, tant pis si j'ai pas tout ça, mais que j'ai une âme devant moi et que je puisse la sauver par la grâce. C'est tout ce qui compte dans le temps où nous sommes. Se préparer au retour, c'est ça. Le pur évangile, c'est ça, mes frères et sœurs. C'est ça. Il y en a qui disent la grâce, là, oui. Mais je vais te dire quelque chose. La grâce n'a pas changé Dieu dans ce qu'il est. La grâce nous a changé. Mais Dieu reste le même. 3 fois saint, juste, puissant, exigeant par sa sainteté. Il est toujours le même. La grâce ne l'a pas touché. C'est un autre qui l'a touché. Et elle doit nous changer. Vous savez ce qu'il y en a qui disent, oui, mes frères, attends, moi je suis Rome. Donc je ne peux pas être comme un voyageur. Je suis catalan, moi. Je ne peux pas être comme un Rome. Oui, mais attendez. On parle de la grâce. La grâce de Dieu, titre de 11, source de salut. Elle nous sauve. C'est une source. Ailleurs, la parole de Dieu dit que de la même source ne peut pas sortir 2 eaux différentes. Douce ou salée. Ça veut dire que le résultat de la grâce sur un Rome ou sur un catalan, c'est le même. Sinon, il n'est pas touché de la grâce. Pardonnez-moi, j'ai fait une mission il y a 2 semaines. Et j'ai parlé de l'orgueil des Espagnols, de l'orgueil des Roms, de l'orgueil des Manouches, de l'orgueil des peuples. J'ai parlé qu'il n'est pas normal que sur l'estrade, dans un champ, je retrouve l'Espagnol ou le Rome. Je dois retrouver la personnalité de Dieu. Comment se fait-il que je retrouve des ministères espagnols, des ministères Roms, des ministères Manouches qui amènent encore ceux qui sont? Non, pas ton caractère qui doit monter là. C'est ce que tu es sur le trône de Dieu. Est-ce que tu es sur l'autel du sacrifice? Romains 12 et verset 1er dit, offrez vos corps comme des sacrifices agréables. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez renouvelés. Le mot c'est métamorphosé, transformé. Et c'est ce qu'il faut, une métamorphose. Pour qu'un Espagnol change, il faut une métamorphose. Pour qu'un Rome change, je vous dis qu'il faut une grosse métamorphose. Si tu arrives à voir le Rome là quand je prêche, fais-moi asseoir, s'il te plaît. Parce que tu vois, si je veux prêcher et garder des traditions de mon peuple, cette parole, quand je la lis chez moi, va m'attraper dans ma chambre. Elle va me dire, t'es le Rome qui prêche, toi. T'as des traditions, toi. Et quand je vais tomber où Jésus dit, vous avez annulé le commandement de Dieu au profit de votre tradition, je vais faire quoi? Je vais tourner 2 pages plus loin. C'est pas pour moi. J'aimerais vous dire quelque chose. J'ai des traditions chez moi qui correspondent à ça. Je dis gloire à Dieu, je les garde. J'en ai d'autres que si je garde, je ne peux pas prêcher ça. Alors on fait un choix. On dépose nos traditions et on prêche ça. Et que le caractère de chaque peuple ne vienne plus sur l'estrade. Dans un truc qui dit ça c'est un Rome, ça. Avant on nous voyait avec les Mercedes. Et disait ça c'est des Roms avec des Mercedes. Non, non, non plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans chaque famille, dans chaque ethnie, qui marquent l'ethnie. Mais en Dieu, et ici, sur l'estrade, l'ennemi doit être consumé sur l'autel du sacrifice. Offrez vos corps complètement, soyez consumés. Consumés. Parce que quand tu viens sur l'estrade, ce n'est pas ton ethnie que tu amènes, c'est le Fils de Dieu. Et j'aimerais vous dire quelque chose, quand un homme de Dieu vient sur l'estrade, ce n'est pas tout seul qui vient. C'est tout son foyer qui vient sur l'estrade. Si vous n'avez pas de poids chez vous, vous n'aurez pas de poids sur l'estrade. Impossible. J'ai 10% chez moi, toi n'en as pas 10% de plus sur l'estrade. Si tu as 10% chez toi sur l'estrade, tu as 1%. Si tu as 100% chez toi, tu auras 200% sur l'estrade. Et ton foyer se déplacera avec toi. Je dis souvent ça.
Ma femme est là avec moi, c'est très bien. Mais quand ils ne sont pas là, je dis souvent, je viens avec mon foyer. Parce que la Bible dit, si quelqu'un ne sait pas tenir son foyer, il ne pourra pas tenir l'église de Dieu. Alors s'il vous plaît, balayons chez nous avant de balayer chez les autres. Et que l'évangile pur revienne. Excusez-moi, un ministère qui ne peut pas tenir son foyer ne peut pas tenir l'église. Oui, mes frères, il ne faut pas être méchant. On n'est pas méchants, frères et sœurs. On veut que ça revienne. Il y a ici 18 conditions à l'admission du ministère. Celui qui désire être révèle désire une œuvre excellente. Un désir, c'est merveilleux. C'est une œuvre excellente, mais il faut 18 conditions. Et s'il ne les a pas, il ne peut pas passer. Qu'on les éprouve d'abord et ensuite les exerce. Nous les faisons exercer et nous les éprouvons après. C'est trop tard. C'est trop tard. Un ministère, c'est un appel du ciel. Amen. Il y a le ministère par vocation. Et il y a le ministère par désir. Je peux vous prendre 5 minutes? Le ministère par vocation, avant qu'il soit même des choisis de Dieu mis de côté. Et ce ministère-là, il naît pour servir. T'en as d'autres, ministère par désir, ils ont le désir. Alors là, pour servir avec le désir, il faut 18 conditions. Servir par vocation, il faut dire oui à Jésus. Et Dieu vous introduit. Et il se sert du ministère qu'il vous a vous-même donné. Mais si ce n'est pas une vocation, il y a 18 conditions d'exercice suivant le désir de servir Dieu. Alors, il y en a qui disent, toi, tu n'es pas pour que les gens servent Dieu. Si, mais nous voulons des hommes de Dieu. Il y a 18 conditions, tu les remplis, que Dieu te bénisse, t'es enrôlé. T'es enrôlé. Et si les conditions n'y sont pas, ça ne marchera jamais. Jamais de la vie, ça ne marchera. Ouais. On se battra de toutes nos forces pour y arriver. Et sur témoignage, sur mauvais témoignage, s'abattront sur nos vies. On a besoin que les ministères remplis du Saint-Esprit œuvrent dans les temps derniers. Il y en a qui disent, quelqu'un qui m'a dit un jour, écoute, on voudrait te dire quand tu prêches, s'il te plaît, ne parle plus au ministère. Alors là, il faut s'arranger avec lui, là. Là, il faut aller plus haut, là. Parce que plus haut, il y a quelqu'un de plus haut que nous qui prêche. Et si tu lui dis, parle plus au ministère, il faut que tu t'arranges avec lui. Mais sache une chose, tu veux faire taire un homme de Dieu, un autre homme de Dieu parlera. Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Je l'ai dit à ma femme ce matin. Il y a des gens qu'un homme de Dieu leur est envoyé. Il leur dit des choses, comprenez, elle a expliqué d'une manière merveilleuse ce matin. Qu'ils ne supportent pas la vérité de l'évangile. Et ils ne supportent pas. Alors il dit, celui-là ne l'envoie plus, ne l'appelle plus, appelle un autre. Ben l'autre te dira pareil. Il dit à ma femme, on veut qu'il ne nous parle plus des hommes de Dieu. Alors appelez pas des hommes d'esprit. Parce que les hommes d'esprit auront le même message. Avec chacun leur ministère. Et ça sera le même message. N'appelle plus lui parce que tu n'aimes pas. Appelle l'autre. N'appelle pas un homme d'esprit. Appelle un homme de chair. Et là il te dira ce que tu veux entendre. Mais si tu rappelles un homme d'esprit, il te parlera de la même manière que le premier t'a parlé. Et ça jusqu'à ce que Christ n'est pas revenu. Parce que tous les hommes de Dieu ont parlé de la même manière. Et la Bible de Genèse à l'Apocalypse ne se contredit pas. Les hommes de Dieu, on était tous d'accord avec la parole de Dieu. Amen. Avec la parole de Dieu. Écoutez, les fils d'Élie, je vous promets, je m'arrête. Les fils d'Élie, sacrificateurs, étaient des hommes corrompus dans le service de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Ils commettaient le péché à la tente d'assignation là-bas. Ils commettaient le péché. Et la Bible dit que les gens amenaient des offrandes parce que ceux qui servaient devaient se nourrir des offrandes que le peuple faisait. Le peuple amenait des offrandes, et vous savez ce qu'ils faisaient, eux? Ils prenaient la viande et ils disaient au peuple, donnez-nous de la viande crue. Nous ne voulons pas de la viande cuite. Donnez-nous de la viande crue. Il dit non, il faut qu'elle soit crue ou bouillie selon la parole de Dieu. Non, donnez-nous de la viande crue. Nous voulons de la viande crue. Donne ou je prends de force. Des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit, des hommes de chair, des hommes crus dans la chair, aimant la débauche, la sensualité, aimant le plaisir plus que Dieu, dit la Bible. Ils ont l'apparence du service et de la piété, mais ils relient ce qui fait la force. Et ce qui fait notre force, c'est la sainteté de Dieu en nous. Amen. C'est la sanctification. Des hommes crus, donnez-nous des choses crues, donnez-nous des choses sensuelles. Des sensuels. On ne veut pas de sang, on veut des hommes de Dieu. Des
des hommes de Dieu qui se séparent à tout prix de la sensualité et du péché et qui servent le Seigneur de tout leur cœur. De tout leur cœur. Ces hommes-là ont été frappés. À un moment donné, ils sortent au combat. Ils perdent la première fois. Je vais accélérer, excusez-moi. Ils perdent la première fois. Ils disent, ah, attendez, là, on a perdu, il faut ramener l'arche. Il y a des gens, quand ils ne réussissent plus dans leur ministère ou leur vie chrétienne, ils veulent appeler Dieu là. Viens nous aider. Il y a des gens qui se servent de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui se sert d'eux. C'est tout à fait différent. C'est nous qui servons Dieu. Ce n'est pas nous qui nous servons de Dieu. Ils ont amené l'arche pour se servir de lui. Mais à un moment donné, ils ont perdu l'arche prise. Et les deux fils, Ophni et Phiné, de Élie, le sacrificateur, vont périr au combat. Et là, et je finis avec ça, permettez-moi s'il vous plaît, c'est quelques minutes, vous en souvenez. Et là, il revient, un messager vers Élie. Élie, la Bible dit, était lourd et pesant. Je vais vous dire quelque chose. Il ne parle pas du poids corporel, même que sûrement qu'il devait être lourd et pesant, il n'y a pas de souci. Il ne parle pas du poids corporel. Il parle d'une apesanteur, d'un esprit d'assoupissement, d'un discernement, rendu aveugle totalement. La Bible dit, et mon peuple est devenu aveugle. Qui est plus aveugle que mon serviteur? Personne. Aujourd'hui, il y a des hommes dans l'église de Dieu, des femmes dans l'église de Dieu. Ils ont dépassé la mesure dans l'aveuglement spirituel. Ils ne voient strictement plus rien dessus. Et ils ne voyaient plus rien. Et là, on lui annonce la nouvelle. S'il vous plaît, quelques instants. Ils annoncent la nouvelle. Et là, à l'instant qu'il écoute, ses deux fils sont morts. Et à la mention, dit la Bible, de l'arche, de l'alliance, il tombe à la renverse, il se brisa la nuque. Vous vous rendez compte que le jugement de Dieu a frappé. Il y en a qui me disent, frère, tu sais, ça c'est l'Ancien Testament. Il faudrait que tu prêches le Nouveau Testament. Parce que nous sommes sous la grâce, ça ne nous concerne pas. Il y a le même jugement. Livre des Actes, je crois que c'est chapitre 5, Ananias et Saphira. Ils ont menti au Saint-Esprit. Et à cause du mensonge, du péché, ils ont été tout de suite, instantanément, son mari expira, elle aussi expira après lui. Et ça, c'est le Nouveau Testament. Alors il y en a qui disent, mais pourquoi aujourd'hui il y a des gens, moi j'en connais, des chrétiens, ils mentent, ils sont dans le péché, puis ils ne tombent pas, ils n'expirent pas. Et ils mentent constamment, serviteurs. Tu sais pourquoi? Les fils d'Aaron, en Lévitique 10, ont offert un parfum étranger. Et ils ont expiré à l'instant même. Là-bas, avec Élie, ils n'expirent pas à l'instant même. Ils commettent le péché, et plusieurs mois après, et là, ils vont mourir au combat. Mais ils vivent quand même. Et là, avec Ananias et Saphira, ils expirent aussi. Et j'ai dit au Seigneur, comment se fait-il, Seigneur, que là-bas expirent, les autres expirent, et eux n'expirent pas. Ils font un service devant ta présence à la tente d'assignation, et ils ne meurent pas. Le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi? C'est tout simplement qu'avec Aaron, ma gloire venait s'installer. Avec l'église de Jésus, ma gloire venait s'installer. Et il fallait que je démontre que je suis le même Dieu, 3 fois saint, et qu'on ne s'approche pas de moi d'une manière comme nous voulons. On ne s'approche pas impunément de Dieu, mes frères et sœurs. On ne s'approche pas comme on veut de Dieu. Il dit, quand la gloire revient, le jugement est là, s'il y a manque de crainte de l'Éternel et de respect. Tandis qu'avec les fils d'Élie, pardonnez-moi, mes frères et sœurs, la gloire n'était plus là. Parce qu'à un moment donné, la belle-fille de Élie, le sacrificateur, femme de finesse, va donner naissance à un petit bébé. Et puis là, elle écoute que l'arche est prise, que son mari est mort. Et là, elle va donner naissance au petit avec le respect que je vous dois. Et vous savez ce qui se passe, les femmes qui sont autour d'elle, les femmes, ne te lamentent pas. Tu as donné naissance à un petit garçon. C'est un sujet de joie, un petit garçon, une petite fille aussi, bien sûr, mais un garçon, c'est un sujet de joie. Petit garçon. Vous savez ce que cette femme dit? Non. Cet enfant s'appellera Ichabod. Vous savez ce que ça veut dire, Ichabod? Ça veut dire la gloire est bannie d'Israël. Il n'y a point de gloire. La gloire est bannie. La gloire est partie. Alors cette femme nous lance un message. À quoi ça sert, mon frère, ma soeur, d'avoir un ministère et ton ministère soit Ichabod? À quoi ça sert, ma soeur, mon frère, que ton foyer soit appelé chrétien et que ton foyer ait une mention Ichabod dessus? C'est rien du tout. L'église de Laodicée s'appelait Laodicée, là où il y a de la richesse, là où on voit, où il y a tout. Elle s'appelait Laodicée, ici, et la vie. Elle aurait dû s'appeler Ichabod. La gloire est partie. Elle frappe à la porte. Ouvre, la gloire veut revenir. Et c'est ce qu'on a besoin. C'est que la gloire revienne. Parce que la gloire n'est plus, mes frères et sœurs.
réside sur quelques personnages. Mais la gloire n'est plus dans la totalité de l'Église. Il y a quelques personnages qui sont bénis, mais la totalité n'est plus bénie. C'est-à-dire que la gloire est en train de partir. Dans Ézéchiel chapitre 8, chapitre 9 et chapitre 10, vous voyez toute l'histoire. La nuée, la gloire de l'Éternel se déplace du temple, il se met au seuil de la porte. En voulant dire, est-ce qu'ils vont se décider à se repentir? Parce qu'Ézéchiel perce la muraille, voit les abominations et le péché qu'ils commettent devant mes yeux. Est-ce qu'ils vont se décider? Et la grâce dit toujours ça. Est-ce qu'ils vont se décider à obéir? Je me tiens sur le seuil là. Je ne veux pas partir. Je veux revenir. Je reste là en cas que mon peuple se repent. Mon frère, ma soeur, la gloire est au seuil de la porte. La gloire est en train de partir. Ramenons la gloire parmi nous. Repentons-nous. Crions à Dieu. Seigneur, pardon pour le manque de crainte. Nous revenons vers toi. Nous revenons vers toi. Ne déchirez plus vos vêtements. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. À quoi ça sert que ton foyer t'appelait chrétienté que la gloire n'y est plus? Ça ne sert à rien du tout. Ne déchirez plus vos vêtements. Déchirez vos cœurs. Voulez-vous ramener la gloire? Vous savez ce qui se passe, mes frères et sœurs? Quand l'arche a été prise, je vais m'arrêter, je vous demande pardon, mes frères serviteurs. La gloire est partie. Les Philistins ont pris possession de l'arche. Et puis là, elle va rester chez les Philistins. Des malédictions frapperont ces peuples-là. Et puis à un moment donné, j'aimerais vous dire quelque chose. David veut ramener l'arche. Parce qu'il se souvient que l'arche a besoin de revenir. Pendant toute la vie de Saül ne s'est pas préoccupé de ramener l'arche. Ils l'ont laissé loin du peuple d'Israël. 20 et quelques années, l'arche est restée sous le cercle. De 20 années, elle n'était plus au milieu d'eux. Saül ne s'est pas, sous le règne de Saül, il ne s'est même pas préoccupé de ramener la présence de Dieu. Est-ce qu'on va œuvrer comme Saül? On ne va pas se préoccuper de ramener la présence de Dieu, ou alors on va se décider à ramener la présence de Dieu. 20 ans, David va ramener la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire ça et je vais prier. Vous savez ce qui s'est passé? David avait une bonne intention, mais une mauvaise réalisation. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mes frères et sœurs. On a de bonnes intentions dans l'Église, mais on les réalise d'une mauvaise manière. Parce qu'on utilise les réseaux modernes, on utilise les systèmes nouveaux pour ramener la présence de Dieu. Et ça ne marche pas. David a utilisé un char neuf, et il a mis l'arche dessus, et Usac va être frappé là de nouveau, instantanément, parce que la gloire de nouveau revenait. Et Dieu a frappé pour montrer que si la gloire revient, ce n'est pas avec des systèmes nouveaux. Parce que le char n'était pas venu des Lévitiques. C'était l'idée des Philistins qui vont renvoyer l'arche parce que les malédictions les ont touchés et les mettre sur un chariot neuf. Faites attention. Dans les derniers temps, il y aura beaucoup d'esprits séducteurs qui voudront transmettre dans l'apostasie des enseignements de démons. Et quand la parole de Dieu n'y est plus, les enseignements passent. Parce que la Bible dit en Samuel 3.1, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et c'est pour ça que le temps d'Élie est difficile. Il est devenu dans cet état-là le péché au sein même du temple. Au sein même du temple, le péché était là. Ça ne choquait personne parce qu'elle était rare. Et quand la parole sera rare, tout peut rentrer. J'ai vu, dira l'homme de Dieu. Vous savez, aujourd'hui on dit, l'Église, moi je ne vais pas dans le monde. Oui, mais attention. L'homme de Dieu dit, j'ai vu les nations rentrer dans ton sanctuaire. Ce n'est plus les hommes qui vont dans le monde, c'est le monde qui rentre dans l'Église. Faites très attention. Les nouveaux systèmes, on a mis l'arche dessus, ça ne marche pas. David a eu peur. Il n'a même pas compris Dieu. Pourquoi tu agis comme ça? Usac avait une bonne intention. David s'est réuni avec les anciens et tout, là, la Bible dit. Il a réuni tout le peuple et tout le monde trouva bon de faire ainsi. Ça veut dire que tout le monde peut se tromper. Pardonnez-moi de vous dire ça. Mais tout le monde réuni peut se tromper. Il n'y a qu'elle qui ne se trompe pas. On peut se réunir nous tous là et prendre une décision. Dire, oui, c'est moi qui impeccable. Et si on n'a pas consulté ça. Si on n'a pas un homme au milieu de nous qui dit, oui, mais attendez, ce qu'on a décidé là paraît bon, convenable. Regardez ce que j'ai trouvé là. On est en contrefort avec ça. On ne peut pas agir comme ça, les frères et sœurs. Il faut faire autrement. Ah oui, bon, on va réfléchir. Et puis là, on recommence. Et David a eu peur, l'a laissé dans la maison d'un certain homme pendant 3 mois. Je vais m'arrêter, je vous le promets. Pendant 3 mois.
Vous n'êtes pas bien devant la face du Seigneur. Pas beaucoup d'amen. Vous m'arrêtez, je vous promets. Je voudrais vous dire quelque chose. 3 mois, elle est restée là-bas. Il se décide de la ramener. Mais ce coup-ci, l'intention qu'il a, elle vient de là. Parce que là, il appelle les Lévites, c'est écrit dans la Bible. Il dit, venez vous les Lévites. Parce que la première fois que nous avons ramené l'arche, vous n'étiez pas avec nous, vous. Mais maintenant, venez avec nous. Parce que l'arche devait être portée sur les épaules des Lévites et non pas sur des chars neufs dans des nouveaux systèmes. Mes frères et sœurs, la consécration est toujours d'actualité. Et vous devez porter la croix sur votre dos. Et elle doit vous faire asseoir à genoux devant la présence de Dieu. Et vous devez non pas porter la présence de Dieu sur des chars, des systèmes nouveaux d'internet et de réseaux sociaux, ou de systèmes nouveaux de prédication, ou de chants, ou de tout ce que tu veux. Parce qu'aujourd'hui on a des nouveaux chants, on veut des théâtres derrière, de l'eau qui coule et tout ce que tu veux. On a des théâtres aujourd'hui qui se font parmi nous, et on ne prêche plus ça, c'est le théâtre, frère, ça touche les gens. Si les gens ne se convertissent pas à ça, ça sert à rien. Ils se convertiront à un théâtre, et ça ne sera pas dans leur cœur. C'est la croix, la parole. Amen. Alors s'il vous plaît, je me le dis à moi premièrement, reconsultons la parole de Dieu. Le temps est proche, il revient nous chercher. Nous nous sommes trompés pendant tant d'années. Nous avons mis la gloire de l'Éternel sur un char nouveau. Et nous avons avancé, peut-être depuis 20 ans, selon le règne de Saül, depuis 20 ans peut-être, que nous avançons comme ça. Mais il est temps de stopper, de réouvrir ça. Et de dire, Seigneur, on est capable de s'humilier, de dire, on s'est trompé. Montre-nous comme tu as montré à David de quelle manière on te lève. On se lève en prie. Amen. Seigneur, notre Père et notre Roi, je voudrais glorifier ton nom et te dire merci pour la parole de Dieu. Seigneur, merci que tu m'avais dit que tu reviens bientôt. Seigneur, merci de ces quelques mots que tu mets dans mon cœur pour que je comprenne dans cet après-midi que tu reviens bientôt, Seigneur. Mais que nous vivons dans les derniers temps difficiles, dans ce siècle présent. Et nous ne devons pas nous y conformer, mais nous devons être renouvelés dans l'intelligence par l'Esprit de Dieu. Seigneur, garde-nous des systèmes nouveaux. Garde-nous, Seigneur, des prédications modernes. Garde-nous des chants modernes. Garde-nous des témoignages modernes. Nous voulons servir avec, Seigneur, sur nos épaules, les barres, Seigneur, qui soutiennent ta gloire. Oui, ces barres, Seigneur. Oui, cette croix, Seigneur. Nous voulons la mettre sur la croix. Elle t'a supporté comme ces bâtons ont supporté l'arche, Seigneur. Et la croix t'a supporté à toi. Elle a supporté ta gloire. Alors, Seigneur, que la croix pèse sur nos épaules. Et que nous revenons de tout notre cœur. En déchirant non pas nos vêtements, mais nos cœurs devant ta présence. Seigneur, je te glorifie. Prépare mes frères, mes sœurs. Nous sommes tous un cet après-midi, Seigneur. Je voudrais prier pour mon frère, ma sœur qui est là, Seigneur. Je voudrais que nous soyons un devant toi. Et je voudrais que tu nous aides, que tu aies compassion de nous. Aie compassion de nous. Nous revenons à toi de tout notre cœur. Pardonne-nous notre faiblesse, notre lassitude, l'esprit d'assoupissement que nous acceptons parmi nous. Pardonne-nous. Et Seigneur, inonde-nous. Brûle-nous d'un puissant baptême de feu. Renouvelle-nous une Pentecôte renouvelée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Merci Jésus. Voilà, j'ai reçu un message là, il y a 5 ou 10 minutes. Il y a une petite fille d'un service de qui est rentré à l'hôpital, qui a beaucoup de température, je ne sais pas ce qu'ils savent pas ce qu'ils ont. Alors ils ont demandé, Fran fait prier au séminaire, les frères, amène pour ce cas-là. Et simplement sur un cas, tu lèveras ta main à ta page, je demanderai à ton frère ancien René, qui puisse le présenter. Priez-moi avec le frère, s'il vous plaît. Voilà, on s'unit dans la prière pour ce cas et on demande au Seigneur qu'il étende sa main. Seigneur, nous avons entendu ta parole qui est pleine de promesses. Et Seigneur, notre Dieu, nous voulons nous humilier devant toi cet après-midi, reconnaissant nos faiblesses, reconnaissant notre misère, notre manque de foi peut-être, notre manque d'audace, Seigneur. Mais c'est pourquoi nous voulons se tourner vers toi avec humilité. Te priant dans le nom merveilleux de Jésus, que tu manifestes ta gloire, Seigneur, et que tu visites notre frère, Seigneur, notre Dieu, qui est atteint de cette infarctus. Demandons de le visiter puissamment, selon tes promesses, sachant que tu es le oui et l'amen,
Merci pour ta parole, Seigneur, qui est vivante. Merci pour ta parole qui est pleine de promesses. Et nous voulons croire que tu le relèves dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, gloire au Seigneur. Nous avons notre réunion ce soir à partir de 8h30. À 7h, on mange là où on mange d'habitude. Mais je vous donnerai juste un conseil. C'est pas la peine de se bousculer pour aller manger. Il y aura à manger pour tous. Ça ouvre à 7h. Même si certains rentrent à 7h30, 8h moins le quart, on ne commencera pas la réunion avant 8h30, 9h moins le quart ce soir. Donc tout le monde a le temps. S'il vous plaît, gardons un bon témoignage. Amen. Ne mettons pas plus que ce que nous avons besoin dans les assiettes. Hein? Donc, une dernière recommandation. Je vous le dis, il y a des anciens qui dorment chez nous ici. Et le soir, minuit, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, ça parle dans les couloirs, ça déplace les chaises, les tables, tout ce qu'il faut. Donc c'est dérangeant. S'il vous plaît, on prendra les numéros des chambres et vous aurez des avertissements. Et au prochain séminaire, si ça continue, on sera obligé de vous dire de ne pas venir parce que vous criez du trouble au milieu du séminaire. Dieu vous bénisse et à ce soir à la fin.